السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نحاولوا نبداو les exercices. Je vais faire un exercice qui englobe la leçon كلها. Donc, هذا يعني حاولوا تشوفوا le cours comme il faut. Sinon, je ne vais pas aller attaquer cette application. D'accord? Alors, soyons sérieux un petit peu et bon courage. Bon, on passe au défilement. Il est dédié, mais c'est pour tout le monde, d'accord? C'est pour ça que je vous demande de vous abonner un petit peu. Alors, passons aux choses sérieuses. Voilà. Ici, j'ai un exercice qui englobe tout. Donc, voilà, je vais là. Qu'est-ce que j'ai? On considère une pile dans la représentation et dans la représentation symbolique. D'accord? Donc ça, c'est une représentation symbolique. Faites attention. Donc pour schématiser cette pile, donc il me faut deux compartiments, comme vous savez très bien. Donc j'ai un compartiment là et là. Compartiment 1, 2. Alors, si vous voulez très bien avec le moins, on commence avec Cu. Donc, j'ai une lame de cuivre. Là. Regardez, c'est dans le moins. Donc, ça, c'est le cuivre solide. C'est une lame. Bien sûr, elle sera trempée dans une solution de Cu de plus. D'accord? Cu de plus H. Là, j'ai argent. J'ai une lame d'argent. D'accord? Donc là, j'ai une lame d'argent solide. Donc elle sera trempée dans son ion conjugué C Ag plus H. Bien sûr, il y aura une liaison ionique, le pont ionique. Parfois, c'est une gélatine, c'est une solution. Si c'est un tube, c'est de la gélatine à l'intérieur. Si c'est un papier buvard, c'est-à-dire un bout de Kleenex ou quelque chose trempé dans une solution qu'on veut. Donc, c'est le pont ionique. Donc, regardez là. Donc, ça, c'est le plus. Donc, c'est la schématisation. Ici, on met si vous voulez, un ampèremètre, résistance, d'accord? Résistance et un ampèremètre. Donc, c'est normal, l'ampèremètre, il sera, ça c'est le plus, donc c'est le plus, parce que le courant va sortir, c'est là le courant, d'accord? Et là, c'est les électrons. Donc, et bien sûr, vous devez avoir un chronomètre, d'accord? Un chrono. Là, on a un chrono. Voilà. Je pense que vous avez bien saisi le schéma. C'est le schéma effectif et ça, c'est le schéma symbolique. Donc, sachant qu'il débite pendant un delta T, qu'elle a 1,5 minutes. D'accord? Donc 1,5 minutes, il faut la convertir en secondes. C'est ça? Une minute, c'est 60, c'est 30, donc c'est 90 secondes. Voilà. Delta T. C'est ce qui m'aime. Parce que ça, on va travailler avec avec les secondes. Et I, l'ampèremètre, il va donc me donner un I égale 86 milliampères. Ça, c'est 0,086 ampères, ou bien est égal à 86 fois 10 moins 3 ampères, comme vous voulez. Mais dès le début, faites attention aux unités. Donc, premièrement, quelle est la quantité d'électricité transportée pendant ce temps? Donc, pendant 1,5. Donc, regardez là. Le circuit transporte, par exemple, un électron. Un électron, la quantité d'électricité, c'est moins 1,6, 10 moins 19. Donc, c'est pendant ce temps de 1,5, combien il va? Donc, Q égale
Toujours, c'est I fois delta T. I, c'est 86 fois 10 moins 3 fois 90. C'est tout. Donc, je vais prenez vos machines. Donc, on va faire 86 multiplié par 90 égale 7,74. 7,74. Donc, fois 10 moins 3. Non, non, regardez là. C'est 10 moins. C'est 7740. 7000, donc, bon. Je vais chercher la gomme. Voilà. Regardez là. Le 0, le 100, donc c'est 7740. 7740 fois 10 moins 3 coulombs. Donc Q égale à 7,74 coulombs. Voilà. Quantité d'échanger en 1 minute et demie. Donc voilà, 1, 2. De dresser le tableau d'avancement de cette réaction, puis déterminer l'expression de l'avancement x en fonction de I delta t et f et calculer sa valeur. Donc c'est classique. Donc le tableau, je vais mettre le... Regardez pourquoi. Parce que premièrement, c'est le problème de l'équation. Donc dans le cuivre, il y a une oxydation. Donc le cuivre, il y a une oxydation. Attention. Cuivre, parce que c'est moins. Donc c'est le moins. Donc c'est la note. D'accord? La note. Donc c'est une oxydation. Donc Cu, ça va me donner Cu de plus 2 électrons. Donc le plus, c'est la cathode. Là c'est réduction. Donc c'est Ag plus un électron. Ça va me donner Ag solide. Donc vous voyez très bien qu'il y a échange de 2. Donc là, je dois multiplier par 2. Donc je prends premièrement, je dois avoir la réaction. D'accord? Réaction H, je vais faire le tableau. Voilà. Donc Cu solide plus 2Ag plus Aq, ça va me donner Cu de plus Aq plus 2Ag solide. Voilà. Donc ça, l'état initial. Pour l'état initial, ça va me donner là, c'est N0. N0 de Cu avec N0 de Ag+, et il y en a N0 de Cu de plus et N0 de Ag. Regardez, là, de Cu de plus, de Ag+, c'est ça l'initiale de Cu, et ici, un électron. Voilà, il y a un échange de un électron. D'accord? Ça, l'état initial, c'est 0. L'état final. Donc, c'est N0 de Cu moins X final. Voilà. Là, c'est N0 de Ag plus moins 2X final. D'accord? Là, c'est N0 de Cu de plus X final. Là, c'est N0 de Ag plus 2X final. Et là, 2X
finale. Faites attention. Voilà le tableau qu'on a ici. Donc, donc on a que la relation Q est égale à I delta T est égale à N électrons Faraday est égal à 2x final, si vous voulez, 2x final Faraday. Donc c'est ça, ou bien je mets x dans l'état final. Pour l'état intermédiaire, j'ai x. Pour l'état intermédiaire, je vais N0 ici moins x. Là, N0 de AG plus moins 2x. Là, c'est N0 de C2 plus x. Et là, c'est N0 plus 2x. D'accord? Donc, je vais prendre maintenant, voilà, seulement x. Voilà. Donc, x fois f. Donc, c'est ça ce qu'il m'a demandé. Et l'avancement x en fonction du temps de calculer sa valeur. Donc, x égale I delta t, c'est-à-dire Q, sur 2f. Voilà, c'est tout. Égale à I delta t sur 2f. Voilà, en fonction I delta t et f. Là, voilà. Donc maintenant, on va à l'application numérique. L'application numérique égale x égale 7,74 divisé par 2 fois 96 500 égale. Bon, alors 7,74 divisé par 2, premièrement, égale. Je divise par 96 500 égale, voilà, j'ai 4,01 10 moins 5. 4,01 fois 10 moins 5 mol. Voilà x. Voilà. Donc, troisièmement, on va déterminer la variation de la masse de chaque électrode pendant la durée delta t. Voilà. Donc, pour le cuivre, pour le cuivre. Donc, pour le cuivre, est-ce qu'il va monter ou pour le cuivre? Donc, vous voyez très bien, pour le cuivre, on va voir dans le tableau. Donc, vous allez là, voilà. Regardez pour le cuivre. Voilà, je vais vous prendre un peu de rouge. Ça, voilà pour le cuivre. Regardez ici. Là. La quantité de matière restante et la quantité de matière initiale. Donc, automatiquement, delta N de Cu égale à N. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle N final. D'accord? N final de Cu moins N initial de Cu égale N0 de Cu moins X. X, donc moins N0, d'accord, moins N0 de Cu. Ah, voilà. Donc c'est ça, moins ça à un instant quelconque. Donc, par exemple, on va prendre l'instant 1,5. Voilà, là, 1,5. Voilà. 1,5. Donc là, ça part est égal à moins x. Alors, si vous remarquez très bien, puisqu'il y a une oxydation, donc la masse, elle va diminuer. C'est normal elle va diminuer. Donc pour Cu, donc la masse va diminuer. C'est ça ce qu'on va trouver. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Attention. Voilà. Donc, voilà. Donc, delta N, puisque c'est un solide, c'est delta M, la variation de la masse de Cu sur la masse molaire.
de Cu, c'est normal. La masse molaire de Cu, elle est donnée, elle est ici. Donc, automatiquement, donc, la variation de la masse delta M de Cu égale à moins X fois la masse de Cu. Voilà, là, ça, c'est-à-dire qu'il y a diminution. Égale. L'application numérique, X, c'est 4,01 10 moins 5, c'est moins 4,01 10 moins 5 fois 63,5. 63,5 égale. Donc, delta M, la variation de Cu égale à moins, faisons le calcul, 4,01 multiplié par 63,5. 63,5, ça va donner 2,54 à peu près. Moins 2,54 fois 10 moins 3. Voilà, faisons 10 moins 3, donc grammes. Donc, c'est égal à moins 2,54 milligrammes. Donc, vous voyez très bien, donc la lame, donc la lame de cuivre, sa masse va diminuer de 2,54 mg. D'accord. Alors, voilà pour la variation de la masse de chaque. Donc, qu'est-ce qu'il me reste maintenant pour l'argent? Pour l'argent. Donc, sa masse, normalement, elle va, puisqu'il y a réduction, donc elle va monter. D'accord? Elle va augmenter. Alors, delta, donc regardez ici. Donc, je vais vous montrer delta AG. Que va-t-il se passer pour AG? Regardez, AG, elle est là. D'accord? Donc, c'est plus 2x. D'accord? C'est plus 2x. Regardez n final moins n initial. Donc ça, moins ça. Ça, la variation à l'instant t. D'accord? Alors, faites attention. Voilà. Donc, ça c'est pour delta n de Hg égale à n final de Hg moins n initial de Hg égale, c'est n0 de Hg plus 2x moins n0 de Hg. D'accord? Donc ça part égal à plus 2x. Alors, égal 2x, c'est 2 fois 4,01 fois 10 moins 5. D'accord? Ça, delta n, c'est bon. Qui est égal à m. Delta m, la variation de m de Hg sur m de Hg. Masse molaire de Hg. Voilà. Je pense que vous avez bien saisi un petit peu. Donc, delta m de Hg égale à 2x fois n de Hg égale 2 fois 4 Hg, c'est 108, là, voilà, 108 là, c'est 8,02 fois 10 moins 5 multiplié par 108 égale, je vais voir, 8,02 multiplié par 108. Regarde, c'est 800. C'est 866 à peu près. 866 fois 10 moins 5 égale 8, enlevant 10 moins 2, c'est 8,66 10 moins 3 grammes, qui est égal à 8,66 milligrammes. Donc delta M de Hg, elle va augmenter
de 8,66 mg. D'accord? Voilà. Voilà la masse de Ag. Voilà. Qui est égale à là. Là, voilà. D'accord? Alors, on a vu comment ça a changé pour les masses. Donc maintenant, il faut voir les concentrations. C'est ça? C'est ça, c'est ces trois maintenant. Voilà, troisièmement. Donc maintenant, on va passer au quatrièmement. Donc pendant c'est la masse. Maintenant, les variations des quantités de matière, des ions C de plus et Ag plus dans la pile pendant la durée. Voilà. Donc là, pour CU de plus. Regardez, on a vu, faites attention, les masses et les ions, ça va dans l'autre, dans les sens contraires. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour le CU, elle a diminué. Donc CU de plus, elle va augmenter, c'est normal. C'est normal si vous regardez, on va voir la... Regardez, CU de plus, elle va augmenter. D'accord? Mais Ag plus, elle va diminuer. Donc les concentrations, donc elles vont changer. Donc la masse de Cu diminue. Donc la concentration de Cu de plus augmente. Donc la concentration de Ag plus diminue. La masse, elle augmente. D'accord? Voilà. Alors, donc maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre par Cu de plus. Regardez là. Attention, là, c'est plus X. Voilà. Donc, voilà final, voilà le deuxième état, voilà le premier état, c'est 1, 0 plus X moins, voilà. Bon. Alors, delta N de Cu de plus. D'accord? Égale N. La deuxième ou finale, c'est la même chose, moins de Cu de plus, pas maximum, c'est les deux finales, moins initial de Cu de plus, égale N0 de Cu de plus X, d'accord, moins N0 de Cu de plus. Ça part. Donc, c'est égal à plus X. C'est pour ça que j'ai dit Cu de plus, ça augmente, parce que la masse diminue. Donc, puisque c'est une solution aqueuse, d'accord? Donc, j'ai N égale à C fois V. Voilà, donc, delta N de Cu de plus, d'accord, est égal à delta de la concentration, de la variation de la concentration de Cu de plus fois le volume, est égal à X. Alors, la variation de la concentration de Cu de plus égale à X sur V. Égal. D'accord? Donc, je pense que vous avez bien... vous êtes avec moi. Bon. Donc, j'ai X. Voilà. Je pense qu'il faut préciser. Donc, est égal à delta. Ici, regardez là. Moi, je suis allé plus loin. Regardez, il m'a demandé seulement la quantité de matière. Donc là, elle va arrêter là. D'accord? Voilà. Voilà. Donc ça, j'ai rien à foutre. Voilà. Voilà. Donc, est égal à X. Donc, delta N de Cu de plus égale à 4,01
fois 10 moins 5 mol. Pourquoi? J'ai dit, il a demandé, parce qu'il n'a pas donné le volume. S'il aurait donné le volume, on pourrait faire le calcul. Donc, voilà. Maintenant, pour AG, AG+. C'est-à-dire, il me demande seulement, c'est pas la concentration, j'ai dit seulement N, delta N. Donc, delta N de AG+. Donc, delta N de AG+, égale N final de AG+, moins N initial. C'est la deuxième étape, pas finale dans la réaction. Donc, de AG+. Je vais vous montrer. C'est là où il y a X. Donc, voilà. Donc, on va voir le tableau. Voilà. AG+, c'est moins 2X. Faites attention. Donc, ça va diminuer. Donc, c'est moins 2X. Donc, là, égale à N0 de AG+, moins 2X, moins N0 de AG+. Donc, vous voyez très bien, égale à moins 2X. Donc, c'est une diminution. Donc, là, delta N de là, de AG+, ça va diminuer. D'accord? L'autre, elle augmente, mais là, ça diminue. Voilà. Donc, delta N. Donc, regardez la variation de la quantité. Delta N de Hg plus égale à moins 2 fois 4,01 fois 10 moins 5 égale à moins 8,02 fois 10 moins 5 mol. Voilà, pendant alors, sauf erreur ou omission. Attention, s'il y a quoi que ce soit, signalez-le moi. Et merci bien.